bienvenue dans Bref de quartier, le podcast. Je suis Julien. Je suis Monique. Je suis Madeleine. Aujourd'hui, nous sommes à l'Hélico à l'occasion du spectacle Bloc. Nous sommes allés interroger Gaël, l'interprète, à l'issue du spectacle. Pouvez-vous vous présenter? Moi je m'appelle Gaëlle Levallois, je suis comédienne, j'habite à Toulouse. Je fais partie de la compagnie Boîte à Sel, qui elle est une compagnie bordelaise. Et on est venu jouer le spectacle Bloc au théâtre l'Hélico à Rennes. Comment vous pouvez répondre avec toutes vos lumières? Vous connaissez tout ça? Eh ben, on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé parce qu'en fait, il y a des fois, c'est moi, c'est mes mouvements, c'est mes actions. En fait, c'est pas vraiment un solo, c'est un duo. Je suis en duo avec Stéphane, qui est l'ingénieur du son. Moi, je fais des choses. Par exemple, je prends un bloc, il va envoyer. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'il va envoyer des sons. Vous allez dans un coin, dans l'autre et tout, vous répondez à toutes les lumières, là. Ouais. C'est ça que je me demandais. C'est-à-dire que déjà, on a beaucoup travaillé, effectivement. Et puis, lui, il envoie des sons, je réagis. Ah, et puis des fois, je fais une action auquel lui, il répond par un son. Donc du coup, on fait des questions-réponses qu'on se fait tout au long du spectacle. Ouais, mais c'est compliqué quand même. Ah ouais, c'est une partition. Il n'y a pas de texte, mais il y a plein de trucs à savoir. On pouvait se demander s'il y avait un ingénieur du son. On avait presque l'impression que c'était tellement bien synchronisé que vous arriviez à travailler sans aide complémentaire. Mais alors, quand vous parlez de cet ingénieur du son, est-ce qu'il était présent dans la salle ou est-ce qu'il travaillait en extérieur? Non, il est dans la salle, il était à la régie. Ah, il était à la régie. En fait, vous avez vu Léa à l'accueil, qui fait la lumière. Ah, oui. Mais Stéphane était déjà dans la salle. Il fait que ça. En fait, il est que sur envoyer les sons, répondre, il fait que le son. Et il n'y a pas des moments où quelquefois ça n'est pas synchronisé? Vous arrivez toujours à vous accorder tous les deux? Oui, déjà, en fait, on l'a beaucoup joué ce spectacle. Moi, peut-être que j'ai joué 250 fois ou un truc comme ça. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc, en fait, moi, j'oublie complètement sur le moment que c'est Stéphane, sauf à certains moments. Par exemple, quand il y a le bloc dans le public et que je dois l'arrêter avec la baguette, je fais toujours attention qu'il puisse me voir. Parce que des fois, avec le public, il me voit pas et je sais que s'il me voit pas, il va pas pouvoir faire ça au bon moment. Donc, je me décale. Dans ces moments-là, je repense à lui. Mais sinon, en fait, je suis dans mon truc. Je fais comme si ils allaient réagir. Il suis tellement bien. C'est formidable. Ouais, que j'oublie que c'est Stéphane, en fait, qui le fait. J'avais jamais vu un spectacle comme ça et je suis restée ébahie. C'est vrai que c'est original. Ils ont inventé quelque chose, cet objet sonore. Incroyable, hein? Incroyable. Et surtout, vous vouliez ceci, vous alliez. Oh là là, c'était formidable. Je suis comme les gosses. Super. Moi, je voulais vous demander, vous faites une école pour ça? Oui, il y a longtemps. Ça existe? On peut faire des écoles de théâtre, des écoles de théâtre du corps. On peut faire du mime, enfin des choses comme ça pour le corps. Et puis aussi, il y a des écoles de marionnettes aussi. Parce que mine de rien, c'est un peu de la manipulation. Ah oui. C'est pas mal. Beaucoup de gymnastique, sûrement. Le yoga. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous? Pour moi, c'est plus la manipulation, comme si c'était de la marionnette. Ah oui. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'est moins familier. Donc c'est là où je dois me concentrer le plus. Vous avez mis combien de temps à peu près pour être au point là, pour ce que vous nous avez présenté? En fait, ce spectacle, c'est la 6e année que je le joue déjà. Puis après, on a beaucoup répété, quoi. Oui. Pour réussir à le faire, vous avez mis combien de temps? En réalité, j'ai appris le spectacle en 1 semaine. Mais 1 semaine, c'était la première. Et après, Céline m'a suivi. Elle m'a suivi pendant plusieurs dates pour me refaire des retours, pour me redire. À vous, à continuer à travailler peut-être toute seule un peu. Oui, et puis Céline, elle revient, et puis elle me refait des retours. Parce que moi, après, j'ai un jeu, je vais vers ça, un certain jeu qui m'est familier. Du coup, des fois, il faut que je fasse attention de garder exactement ce jeu-là. Il faut beaucoup de mémoire, hein. Oui, en même temps, j'ai pas de texte. Hein. C'est concernant les blocs. Vu qu'il y a 61 blocs, le régisseur de son, vous avez enregistré dans la rue des bruits ou alors vous avez pris sur Internet parce que vous avez utilisé la Wi-Fi, d'après ce que j'ai compris. Comment ça fonctionne? Alors, les sons ont été enregistrés. Le truc, c'est que moi, je n'ai pas été là pendant le processus de création. J'ai repris le rôle au bout d'un moment. Donc, je pense qu'ils ont ils ont enregistré des sons, effectivement, dans la rue. Il y a des banques de sons aussi, où il y a plein de sons qui sont déjà là. À mon avis, c'est une composition. Alors, par contre, le chantier et la chorale de la fin, c'est un musicien de musique contemporaine qui l'a composé. C'est pour ça que c'est aussi harmonieux avec tous ces sons qui sont pas harmonieux. Il réussit à faire une musique. Et pareil, la chorale de la fin, là, c'est un musicien contemporain qui l'a élaboré, quoi.
Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, ça a l'air de marcher, ça fonctionne mieux là, parce que les trucs on a les métouffes, ça a l'air un petit peu. Oubliez-moi, je suis là, je suis bloc 61, faut pas m'oublier dans les gradins, parce que vous allez partir de Rennes, mais moi je veux pas rester ici, hein, ils sont dangereux ici, c'est pas possible. Bon, salut tout le monde, ça va? Oui. Oh, ça va pas trop, vous avez pas un peu plus d'énergie que ça? Oui. Ah, ça c'est Rennes que j'aime, moi. Vous êtes une ville fantastique avec plein de choses qui se passent, de la culture, et pourvu que ça dure malgré les temps à venir. Bon, voilà, donc, je me répète, je m'appelle Bloc 61. Alors pourquoi Bloc 61? Les plus astucieux auront compris. Il y a 60 blocs derrière nous, c'est ma grande famille de blocs, toute ma grande famille, et puis moi, je suis le petit dernier, le plus évolué. D'ailleurs, vous m'avez trouvé comment? Bien. Non mais sérieusement, N'arrêtez pas de péter. C'est bien, c'est parce que vous avez mangé à midi à la cantine, mais c'était efficace, hein. Maintenant, t'as mangé beaucoup. Et taisez-vous, c'est moi qui parle. Alors, écoutez, pendant qu'on est là, si Gaëlle est d'accord, si elle est pas trop fatiguée, d'accord. T'es d'accord? On va prendre des questions sur le spectacle, hein, pas sur le stade Rennais ou tout ça. Donc si vous voulez avoir des informations, vous levez le doigt et puis on vous répond ou pas. Comment il parle en fait? Alors, c'est simple. Comment tu parles, toi? Parce qu'en fait, c'est la même chose. Toi, t'as une idée dans ton cerveau qui va jusqu'à la langue, et puis voilà, ça parle, les cordes vocales, tout ça. Mais nous, c'est à peu près pareil, à part que notre cerveau, c'est un ordinateur, et puis que notre bouche, c'est un petit haut-parleur que Gaël va vous faire voir, parce que moi, j'ai pas de bras, ni de doigts, ni de jambes, quoi. Il a oublié de me donner ça. Est-ce que... oui, je viens de le dire, comment je pourrais pas parler Si j'avais pas de cerveau, je serais comme, je sais pas, je serais bip, quoi. Mais là, j'arrive à être un peu plus subtil qu'un simple bip, me semble-t-il. Il y a quoi dans ton cerveau? La même chose que dans le tien. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode Le vrai de quartier. le podcast.